bon accompagnement. Parce que quand on est en prépa, on se retrouve parfois un petit peu seul, livré à soi-même, parce que c'est compliqué, parce que c'est aussi une jungle où faut être le plus fort, parce que c'est un concours et qu'on est constamment en confrontation avec les autres. Et du coup, cet accompagnement, il permet d'organiser son cadre de travail, de vraiment trouver son rythme et puis surtout de passer de belles années en prépa. C'est-à-dire qu'on n'est pas toujours dans cette compétition, on n'est pas toujours là à se manger le cerveau, à se dire faut absolument que je réussisse, etc. On se rend compte qu'avec l'accompagnement de MyPrépa, c'est une aventure plutôt humaine et une expérience qui vaut le coup d'être vécue plutôt que quelque chose où on est constamment en train de se dire faut absolument que je réussisse mon concours, faut que je sois meilleur que les autres. Et du coup, au lieu de se polluer l'esprit avec ce concours, on se développe et on devient quelqu'un de meilleur en fait grâce au concours et grâce à MyPrépa, parce que on arrive à se développer par la prépa justement parce qu'on a un accompagnement qui nous permet de mieux vivre sa prépa plutôt que si on l'avait vécu seul dans une prépa classique. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait MyPrépa en ligne? Pour la simple et bonne raison que je me suis retrouvé à la rentrée dernière sans prépa présentielle parce que mon ancienne prépa voulait pas nécessairement me reprendre. Trouvé que j'étais arrivé au bout selon eux, je sais pas, ils m'ont donné des fausses excuses entre guillemets. J'avais posé plusieurs dossiers sans que on me prenne vraiment au sérieux. Puis de base, moi je voulais simplement du complément avec MyPrépa pour mon année de cube et MyPrépa m'a proposé du coup cette formule en 100% à distance. C'était la première fois qu'ils faisaient vraiment une classe en 100% à distance. Ça avait déjà été le cas de Cyril, mais c'était quelque chose d'exceptionnel. Et là, ils voulaient vraiment innover, créer quelque chose de nouveau. Et moi, ça m'a directement séduit la possibilité de travailler chez soi. Parce que je connaissais déjà le programme. Et que du coup, j'ai pu cibler certains points du programme qui étaient peut-être plus de besoins que sur d'autres points du programme. Voilà, c'est les deux raisons majeures qui font que j'ai choisi de faire MyPrépa à distance chez moi en 100% toute cette année, qui a été en plus spéciale parce que on a eu le Covid, mais qui du coup m'a peut-être avantagé parce que j'avais déjà l'habitude de travailler ça faisait déjà 8 mois que je travaillais seul dans ma chambre, donc 2 mois de plus, ça m'a pas nécessairement chamboulé, on va dire. Déjà, les techniques de travail, on nous prépare plus chez MyPrépa au concours. C'est-à-dire que quand on bosse, c'est toujours focus concours. On bosse pas pour le devoir du lendemain ou le devoir de la fin de semaine. On travaille pour le concours qui est peut-être dans 6 mois. Et on n'a pas cette vision à court terme qu'on peut avoir dans une prépa classique où on est toujours pollué par l'école, par les DS, et où on se dit toujours c'est la course en fait. Il faut que je révise pour cette colle, il faut que je révise pour le devoir. Et au final, on n'arrive pas à prendre assez de recul pour avoir en ligne de mire le concours au bout des 2 ans, voire 3, comme moi. Je pense que le premier point qu'on retrouve chez MyPrépa, c'est l'efficacité du travail. On se rend compte que même si l'élève chez MyPrépa travaille un peu moins, il est beaucoup plus efficace dans son travail et il a des meilleurs résultats au concours parce que justement il est plus efficace. Puis il y a un deuxième point, c'est que les profs chez MyPrépa ont déjà passé des concours. On a Mathieu Alfray qui a fait HEC, on a Olivier Sarfati qui a fait HEC, Nicolas Loton qui a fait l'ESSEC, Ken Lecoutre qui a fait l'ESSEC aussi. Donc on a des gens qui nous entourent, qui savent ce que c'est que passer un concours, et notamment le concours qu'on est en train de préparer. Donc ils sont plus à même de se mettre à notre portée et de nous montrer la voie à suivre que des professeurs classiques de prépa,
qui n'ont pas nécessairement connu la difficulté du concours, la difficulté des 2 voire des 3 ans de prépa. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui directement fait la différence. Et je le vois notamment en anglais, où là, j'ai pu découvrir mes notes. J'ai eu 15, mais j'ai pas eu 15 parce que je suis bilingue, ou que j'ai eu 15 parce que mon professeur qui est Mathieu Alfred m'a permis de travailler pour le concours. Lui, il l'a passé, il nous a donné des astuces. Avec toutes ces astuces, avec toutes ces techniques de travail, on se rend compte que ça paie au final, parce que j'aurais jamais espéré avoir un 15 au concours en anglais en début d'année. Au moment où on était proche du concours, à 2-3 semaines, il me semble, on était en cours de maths avec Olivier, et je donne une technique pour résoudre une question d'algèbre que Olivier n'avait jamais vue, alors que c'était un exercice qu'il posait depuis 2005. Et donc là, c'est une satisfaction personnelle, parce qu'on se dit, on voit le progrès, etc. et tout ce qu'il y a derrière. Et puis c'est une satisfaction parce que on voit la consécration, on arrive à dépasser ce qu'avait fait Olivier. Alors c'est sur une seule question, et c'est pas de façon générale, hein, je vais pas me comparer à Olivier en maths. Mais voilà, c'est l'anecdote qui me montre que, à force d'utiliser des techniques de travail, à force de réfléchir sur la façon de répondre le plus rapidement possible aux questions, etc., on arrive à faire des choses qui sont au-delà de nos espérances, et même au-delà de ce que le professeur attend de nous. Et je me rappelle que ce jour-là, Olivier était plutôt fier, parce que il a aussi vu la chose de cette façon, où il s'est dit, voilà, j'ai réussi à amener mon élève à un point où il trouve des techniques auxquelles j'avais pas pensé, et auxquelles personne n'avait encore pensé. Alors, je dis encore une fois, c'est sur une question, c'est pas pour dire voilà, je suis super fort en maths, ou non, c'était vraiment sur une question. Et puis c'était symbolique, quoi. C'est vraiment ça représente vraiment tout ce que j'explique depuis tout à l'heure, ce côté pédagogique, ce côté technique de travail qui permet d'être plus efficace, parce que du coup, la question qui est censée être une question difficile, on y répondait en 2 minutes avec cette technique. Et puis voilà, ça, c'est bien un exemple d'efficacité qu'il faut adopter au concours. Je vais répéter une phrase que j'avais dit du coup à Nicolas, qui était mon coordinateur toute l'année, qui m'a suivi toute l'année, avec qui on a fait des points hebdo sur de début septembre à fin juin jusqu'au concours. Avant d'aller au concours, je lui ai dit peu importe la façon dont va se passer les concours, peu importe les résultats que j'aurai en début août, mon année de cube, elle est réussie, et je suis content de l'avoir fait. C'est un pari réussi, parce que même si j'ai pas encore les résultats, je sais que moi je me suis développé en tant qu'homme, et même intellectuellement je me suis développé. J'ai appris des choses que j'aurais jamais appris dans la prépa classique. J'ai pu chez moi, j'ai eu une sorte d'éclosion, en fait, une éclosion qui arrive souvent en prépa, et qui est davantage permis, je pense, par l'accompagnement de MyPrépa. Du coup, c'est vraiment cette phrase que je voulais mettre en avant, c'est que peu importe les résultats, moi, mon année de cube, je l'avais réussi, parce que j'ai réussi à me développer personnellement, j'ai réussi à me développer intellectuellement, et ça, c'est grâce à tout cet accompagnement que j'ai décrit depuis tout à l'heure. Et puis au final, on se dit que quand on réfléchit comme ça, et qu'on y va sans stress, qu'on y va déjà fier de soi, et sans regret à l'avance, parce qu'on sait qu'on a tout donné, qu'on s'est développé un maximum, que il y a une réussite en fait de projet global. C'est pas, voilà, je pense pas que la prépa ce soit une réussite qui se base que sur le concours, comme beaucoup d'élèves peuvent avoir. Voilà, beaucoup d'élèves pensent que ils ont réussi leur prépa à partir du moment où ils ont tel ou tel résultat. Non, moi je pense qu'on a réussi sa prépa à partir du moment où on y a pris du plaisir, où on s'est développé, on est devenu on n'est plus un lycéen en fait qui vient d'avoir son bac, et on est devenu un homme ou une femme qui peut évoluer dans la société. Je pense que c'est ça, réussir sa prépa, et puis le résultat au final il est ce qu'il est, et puis le développement continue en école. Alors bien sûr, je suis content aujourd'hui d'avoir eu le SCP. Je suis pas en train de dire voilà, c'est une top 3, c'est magnifique, ça me comble encore plus de bonheur. Mais même s'il n'y avait pas eu le SCP derrière, je me dis quand même que cette année était réussie, et que j'étais content de l'avoir fait. C'était un beau pari, et que voilà, c'est une aventure que je conseille à tout le monde, MyPrépa, parce que
elle nous pousse davantage dans nos retranchements, mais pas dans la souffrance en fait. Et la notion est peut-être difficile à comprendre, ou facile à comprendre pour certains, et ça dépend de chacun, je pense. Mais je pense que les élèves de prépa comprendront ce que je veux dire. Quand je dis que n'y a pas de souffrance, c'est que il n'y a pas de soirée à s'effondrer, à pleurer, etc. Comme beaucoup d'élèves de prépa et comme j'ai connu quand j'étais en prépa, parce que il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup d'angoisse autour du concours et des années de préparation. Du coup, voilà, My Prépa, ça permet de bien vivre sa prépa tout en se développant et tout en, comme je disais tout à l'heure, tout en devenant quelqu'un d'autre, quelqu'un de meilleur. Donc,